Bien, donc une image à cet endroit-là. Vous n'avez rien qui est sélectionné, vous avez cliqué à côté de tout, alors on va faire fichier importer. Et dans le dossier, on va aller chercher une des images dans le dossier Square. Alors une image qui conviendra pour la mettre sur le côté, c'est-à-dire pour bien faire une image qu'il y a de la matière sur la droite de l'écureuil. Mais oui, parce qu'on va faire déborder l'image en dehors de la page. Cliquez, glissez, la voilà. Et donc je vais l'ajuster. Faut pas hésiter à zoomer en arrière. Ah oui, quelque chose qui peut être intéressant aussi, c'est d'agrandir la table de montage. Parce qu'il y a peu d'espace en haut et en bas et ça peut être ennuyeux. Donc on va voir ça, on va aller dans les préférences pour agrandir la table de montage. Donc dans les préférences, vous avez repères et table de montage. Préférences, donc menu édition, préférences, repères et table de montage. Et en marge verticale, vous avez seulement 1 pouce. C'est ça qu'on voit ici, c'est 25,4 mm qui sont mis en dessous des pages et au-dessus. Et c'est pas assez. Donc on va par exemple indiquer oui, 80 mm en fait, voilà, 80 mm, ok. Et voilà, vous avez déjà plus d'espace, c'est déjà plus cool pour manipuler les images. Bien, donc je manipule l'image pour la faire déborder par la droite. Ben déjà je recadre, vous voyez, j'agrandis. C'est vraiment, c'est fonction de l'image que vous avez choisie en fait. Hein. Et on fait ce qu'on appelle du bord perdu. C'est-à-dire que l'image va déborder, va être imprimée jusqu'au bord de la page. Alors c'est pas évident du tout ici avec cette image-là. À mon avis, cette image-là ne convient pas tout à fait, quoique, bon. Alors voyons ce que ça donne quand on visualise en aperçu, comme ça on voit l'image qui va jusqu'au bord de la page. D'accord? En aperçu. Et ça donne très bien. Si vous avez un périphérique de sortie qui peut imprimer jusqu'au bord des pages, eh bien vous le faites, vous faites en sorte que les images aillent jusqu'au bord. Ça ouvre vraiment la mise en page, on sort de cet effet boîte en fait, où on a l'impression de voir une boîte avec des choses dedans. Là c'est plutôt un effet fenêtre, où on a l'impression d'avoir une fenêtre qui nous montre quelque chose qui déborde en dehors.